Souvenez-vous, Babylone. Babylone, ou si vous voulez la Mésopotamie, on en parle dans les livres saints. Alors, Babylone et les deux fleuves qui entouraient Babylone se trouvaient en Afrique. Voilà. Alors, pourquoi Babylone et les deux fleuves qui l'encadrent ne figurent plus sur la carte de l'Afrique, alors que nous les retrouvons sur les cartes coloniales du XVIe siècle et du XVIIe siècle? Comment se fait-il que les noms des pays tels que Sennar, Havila ne figurent plus sur la carte de l'Afrique, alors que sur les cartes coloniales du XVIe et du XVIIe siècle, ces pays sont mentionnés noir sur blanc? La vérité est que les noms de ces villes et de ces pays de l'Afrique ancestrale ont été falsifiés. Ces pays, l'emplacement de ces pays a été changé. Les Occidentaux ont déplacé ces pays pour les situer hors de l'Afrique. Ils ont changé leur nom. Vous voyez la politique. On déplace les territoires africains hors de l'Afrique. On change les noms de ces territoires. Et c'est en cela que la Mésopotamie se trouve hors de l'Afrique, alors que c'est un territoire africain. C'était un empire qui se trouvait en Afrique. Alors, les noms des territoires africains ont été changés par les colons. L'emplacement des territoires a été changé. Les territoires sont déportés, sont transférés hors de l'Afrique. Les noms des territoires et des villes sont changés. Ainsi, l'emplacement des territoires africains étant situé en dehors de l'Afrique, les noms des villes et des pays ayant été changés, il est donc facile de changer les coutumes, les traditions des peuples, les modes de vie. Conséquence, dans le cas de la Mésopotamie ou le Babylone quitte l'Afrique pour se retrouver en Irak, donc en dehors de l'Afrique. Les habitants de ces pays ne sont plus des Noirs. Désormais, ils sont blancs ou arabes. Voilà comment le mensonge devient la vérité. Et quand cette vérité est transmise de génération en génération, elle devient naturellement une tradition. Voilà la technique.